Sur cette piscine, on a énormément de béton à couler, car on a un radier qui est plus important que de manière habituelle. On a un radier de 25 cm. Et en plus de cette piscine de 10 mètres par 4, on a surtout une plage immergée qui est complètement extérieure. On a un bac tampon à réaliser, on a un spa à débordement à réaliser. Dans ce spa, on a des banquettes qui sont complètement remplies de béton. On a le mur de Réos. Donc on va quasiment doubler la quantité de béton que l'on va mettre à l'extérieur pour créer toutes les annexes. Et ce ne sont pas moins de 60 tonnes de béton qui seront projetées aujourd'hui. Mais alors que les Guniteurs projettent le béton de la première toupie, il semble y avoir un problème. Le béton est beaucoup trop sec. On voit un nuage de ciment qui part dans tout le quartier. Donc on prend très rapidement la décision d'arrêter cette projection au risque d'avoir des problèmes avec les voisins et de salir la rue, les façades, les voitures. Et donc on préfère ne pas prendre de risques et renvoyer cette toupie au fournisseur. Bon, du coup, on annule, on renvoie le béton, il n'est pas conforme à la formule? Oui. Trop sec, ça on envoie dans tout le quartier, on n'est pas là pour repeindre le quartier en béton non plus. Bien sûr. Ok. Eh ben, on dit au chauffeur, le béton n'est pas conforme, chef, donc du coup, tu repars avec, on essaie d'avoir une formule qui est conforme. Donc cette journée commence mal parce qu'on savait déjà qu'on était juste pour arriver à la sortir sur une journée. Perdre une tournée complète avec un camion qu'on renvoie, c'est une très mauvaise nouvelle. Donc l'urgence immédiate, c'est tout de suite d'appeler la centrale. Agence Île-de-France. Votre appel va être pris en compte. Merci de patienter. Et donc de leur donner des consignes pour réussir à avoir une formule adéquate, à savoir un taux d'humidité qui se situe entre 3 et 6-7% d'humidité et pas se retrouver avec un béton à 1% d'humidité. Et on va essayer de faire ce qu'il faut pour qu'ils nous livrent rapidement la deuxième toupie avec l'espoir de toujours terminer dans la journée. Allô? Accélérez ou retardez. Monsieur, bonjour. Oui, rebonjour. Oui. Je vous appelle du coup pour savoir, avoir un retour de votre part concernant la formule. Le seul espoir qui nous reste, c'est que la deuxième toupie qui remplace la première arrive très rapidement et que derrière, le centralier arrive à enchaîner les camions les uns après les autres. J'ai passé l'info, ils sont en train de voir pour refaire une compo. Ok. Donc tu auras l'info d'ici combien de temps? Je sais pas, je les rappelle d'ici 5 minutes, voir. D'accord. Et je vous tiens au courant. Ok, merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. La situation est critique, car pour assurer la structure monobloc de la piscine et optimiser sa solidité dans le temps, le béton doit être projeté en une fois, et donc sur une seule journée. Mais le temps joue contre Corentin et Nicolas, et la deuxième toupie n'arrive qu'une heure plus tard. Reste à espérer que cette fois-ci, le taux d'humidité du béton soit conforme. Ah, c'est mieux. Ah, ça nous fait une belle boule. Dès qu'il y a des boules, C'est parfait. c'est parfait. On va pouvoir y aller. Le béton est conforme, la projection peut reprendre. Mais il ne faut pas traîner. Quand on projette une piscine, on commence toujours par les murs et on va terminer ensuite par le fond de la piscine. Ensuite, le spa et toute la partie plage immergée pour la fin. Au cas où on n'arrive pas à terminer dans la journée, ça laissera une partie complète à terminer pour le lendemain. Messieurs, bonjour. Oh, Filou! Ça a bien avancé, là, ils ont démarré quand? Ce matin. Ce matin, on vient de finir le deuxième camion, il y a le troisième qui va démarrer. On a bien avancé, tu vois, on a fait quasiment tous les murs. Super. Le spa est projeté. Vous avez fait entièrement, là? Ouais. Il reste 4 mètres à projeter sur les murs de la piscine et après il nous reste plage immergée. Toute la plage, là, et là, il y a un gros morceau. Plage immergée et bac tampon. Il y a un gros volume, hein, avec le talon de renfort, ouais. ça va nous faire une sacrée conso. Ouais. Ils ont fini ce soir, tu crois? On va tout faire pour qu'ils terminent ce soir. Hein. Là, on a perdu un petit peu de temps ce matin quand même avec l'histoire du premier camion. Mais voilà, on met les bouchées doubles. Hein. Si jamais on n'arrive pas à finir la piscine, on va essayer soit de faire un arrêt net, c'est-à-dire qu'on va définir de manière claire à quel endroit on va s'arrêter, pour pouvoir ensuite appliquer une résine d'accroche pour pouvoir relier les deux bétons qui seront faits en 2 jours différents. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, on va réaliser complètement le contour de la piscine. Enfin, on va refermer complètement la piscine, la plage immergée ou le spa, et on va laisser la zone non réalisée au centre, qui va nous permettre en fait de réellement, en une seule fois, fermer la piscine, réaliser l'ouvrage, la structure même, en une seule journée, pour créer ensuite le fond sur une deuxième journée. Ce procédé exceptionnel est d'habitude réservé aux parcs aquatiques. Impossible à bétonner en une seule journée, bien sûr. Les Guniteurs projettent maintenant la 3e toupie de béton.
On finit aujourd'hui ou... Eh ben écoute, la suite, je viens d'avoir la centrale au téléphone. Ouais. Elle nous envoie le 4e, là, dans 5-10 minutes, elle devrait partir de la centrale. Donc malheureusement, on n'en passera que 4 aujourd'hui. Donc on finit pas. On finira pas aujourd'hui. On va quand même réaliser cette piscine, mais on va devoir la faire sur 2 jours. Donc un décalage avec le client suivant et malheureusement des aléas de chantier qui font que on n'a pas trop le choix. On va quand même se donner le maximum, mais on est un petit peu déçu de la tournure des événements. Ok, donc on finit la piscine, tous les petits détails, les goussets, l'escalier, et puis il nous reste tout le bac tampon à réaliser. Il nous restera la plage pour demain. Bon. Yes. Ok. Nicolas, Philippe et Corentin sont confrontés à une situation exceptionnelle à laquelle ils ne s'étaient pas préparés. Pour ne pas accumuler de retard, il faut impérativement que demain, le béton soit conforme pour projeter la plage immergée. Corentin profite de la 2e journée de Gunit pour venir prendre conseil auprès de Guillaume, spécialiste en revêtement de sol. J'ai un super projet, je voulais voir avec toi, mais j'ai besoin de tes conseils. Le carrelage intérieur a déjà été choisi, mais Corentin souhaite consulter Guillaume pour la plage immergée, le mur de rehausse et les margelles de la piscine. On sait la forme, on sait les dimensions, on sait tout ça. Par contre, en termes de finition, on a un client qui n'habite pas dans la maison, qui veut se faire une auto-surprise. C'est-à-dire qu'en fait, en termes de finition, on sait qu'on veut quelque chose de gris, quelque chose de moderne, Ouais. et on ne veut pas d'entretien. Pour la piscine, on va travailler 2 types de matériaux. On va travailler soit la pierre naturelle, soit le grès cérame. Donc grès cérame qui dit carrelage. La margelle pierre naturelle, on l'extrait de carrière, on la façonne. Le carrelage, le grès cérame, ça va être tout un processus de fabrication en usine. Donc c'est de l'argile, hein, mais qui va être pressé, qui va être cuit à 1300 degrés à peu près. Je sais pas si on prend de la pierre, si on prend du grès cérame. T'es en train de me dire pas d'entretien, donc déjà moi de mon côté, j'éliminerai la pierre. La pierre a une certaine porosité, il va falloir la traiter, ça va être un peu plus contraignant, pas de Karcher dessus, donc s'il veut quelque chose de vraiment profiter de sa piscine, moi je partirai sur le carrelage. Le carrelage, lui, va avoir un entretien plus simple que la pierre naturelle, c'est-à-dire qu'il a une très très faible porosité, donc on peut passer le Karcher dessus, il ne s'altère pas dans le temps. Au moment où on l'achète et dans 10 ans, il sera toujours le même. La pierre naturelle, elle, va demander un petit peu plus d'entretien, il va falloir la traiter avec des produits hydrofuges et oléofuges, et elle va se patiner avec le temps, donc elle va changer un petit peu, elle va s'éclaircir avec le temps. Là, on a une plage immergée. Ouais. Tu vois. Le faire avec le revêtement minéral, on va avoir une différence de teinte et je me dis, on va aller chercher un peu de modernité en mettant peut-être du carrelage. Mais je sais pas si on peut mettre le carrelage comme ça en immergé. On a un produit qui va être un petit peu plus structuré et que tu pourras mettre, qui sera dans la même collection que tout ce que je vais, je pense pouvoir te proposer. Et donc ça va pas glisser, il n'y a pas un glisse de glisse ou... Non. La pierre naturelle est naturellement antidérapante. Le carrelage, lui, doit avoir une classification. Et ça va se décliner avec des chiffres un petit peu barbares. C'est-à-dire qu'on va avoir une classification R9, R10, R11. R9, c'est un carrelage pour l'intérieur. R10, c'est un intermédiaire. Et R11, c'est tout ce qu'on va mettre en carrelage pour les bords de piscine. Donc là, on a quelque chose d'esthétique et qui sécurise le client. Et en termes de coloris, tu as le choix parce que l'objectif, tu vois, c'est du gris. Mais il aime la pierre naturelle. Ce qui serait top, c'est d'arriver à trouver quelque chose qui ait les avantages du grès cérame, là, comme tu nous expliques, mais qui est peut-être un rendu pierre, un rendu pierre, marbre. Ouais, donc c'est ça. C'est pour ça que je te dis vraiment, moi j'ai un modèle en tête. Viens, je te montre. Il peut y avoir ce type de carreau là. Ouais. Peut-être un peu trop béton ciré. Bah ça fait pas. Ouais, ça va pas lui. Tu vas pas avoir un peu de nervure, tu vois, un peu de. Tu veux vraiment avoir le côté pierre, quoi. Ouais. Alors ça, c'était pas mal, mais je pense que c'est trop vert. J'allais dire qu'il y a des reflets qui me. Bon, alors après, attends, si j'ai quelque chose d'autre, mais par contre qui va être sur l'extérieur. Là, tu as un effet pierre. Tu vas être sur un carrelage, imitation pierre bleue de Belgique. Ouais. Il est tellement bien fait qu'on retrouve des imitations fossiles, tu as des nervures. Il est structuré, donc tu as quelque chose qui est super agréable au pied, mais qui est bien sûr antidérapant. Donc ouais, tu as un carreau qui, à mon avis, peut être assez intéressant.
Et là, comme tu peux voir, c'est que je vais avoir différents formats et épaisseurs. Pour la texture comme pour les dimensions, Guillaume propose donc à Corentin un grès cérame imitation pierre naturelle. Mais il va encore plus loin dans le sur-mesure afin d'optimiser le confort au toucher de ce carrelage. Là, tu vois, j'ai le carreau qui est rectifié, qui est droit. Ah, si on tape, ça fait mal. Voilà, tu as une arête qui est vraiment vive. Ok. Ce qu'on propose, nous, c'est de faire un chanfrein de 3 mm en haut et en bas, de façon à adoucir. Ouais, ça fait moderne. Voilà, ça fait moderne. Ça adoucit, ça J'ai une autre possibilité. amincit un peu le carreau. Voilà, c'est ça. J'ai une autre possibilité qui va être le bord boudin Alors déjà, le nom me fait pas rêver. ou bord demi-rond. Par rapport au plan que tu m'as montré, ça, on va être plus sur des piscines classiques, en fait. Ouais, ça c'est plus tradis, on n'est pas dans l'état d'esprit de ce qu'on veut aujourd'hui, quelque chose de très rectiligne, de très moderne. De plus moderne. Non, non, plus moderne, ça sera ça. Non, Exactement. Guidé par Guillaume, Corentin opte pour ce carrelage qu'il pourra choisir plus ou moins antidérapant en fonction de l'endroit où il sera posé. Je rentre au bureau, je te fais le métré complet, je t'envoie ça et puis on enchaîne au plus Je vite. te réponds derrière. Allez, super. Go. Eh ben Guillaume, merci beaucoup, merci pour ta réactivité, ton accueil. À bientôt. À bientôt. Ciao.